Salut tout le monde, c'est Toine et aujourd'hui on se retrouve pour le full cochon. Comme vous voyez, je n'ai pas de cochon dans mes camps pour la simple et bonne raison que c'est la 4e fois que je recommence la vidéo, ça a bugué. Donc voilà, enfin bref, je vous présenterai donc que des ralentis. Et donc pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul. En fait, je vais faire un duel commentary avec Kev, donc alias Lixmin, donc bienvenue. Merci d'être là, Kev. Salut à tous les gars. Voilà, donc Kev qui est un expert du cochon en HDV8. Ouais. Voilà. Alors, donc on va commencer par un ralenti de moi, peut-être. Ouais. J'ai un petit ralenti à 31 cochons avec 2 soins. Voilà. Donc là, c'est un inactif, donc extracteur plein et mine pleine. Donc Kev, toi tu as les cochons niveau 3. Voilà, donc on verra un petit peu la différence. Donc c'est la différence de 2 niveaux qui est pourtant assez impressionnante. D'ailleurs, on a attaqué un Vivid de la même envergure, c'est-à-dire ouais. la même puissance à mon avis. Ouais, à peu près. Donc on verra, on comparera un petit peu ces 2 levels de cochons. Donc voilà, les porcs 5 qui rasent tout. Porcs 5, une des meilleures troupes du jeu, je pense, sincèrement. Oui, pourtant, ils ont été vachement réduits en puissance durant les dernières mises à jour. Il y a eu 3 mises à jour majeures, hein, je pense qu'ils les ont défoncés. Alors, il y a eu... les héros, les bombes géantes et les tours d'enfer en mode multiple. Voilà. Donc, ces 3 mises à jour les ont presque tués, à mon avis. Ouais. Cependant, ils restent encore assez efficaces sur des HDV 8 et 9. Qui ne sont bien sûr anti-ports non inclus, puisque voilà. Oui, parce que les anti-ports, il faut savoir que si vous attaquez un anti-port, il y a des techniques pour attaquer des anti-ports, c'est-à-dire vous cleanez la première rangée de défense et après vous envoyez tout au milieu, mais il faut attaquer genre avec 35 ports minimum. Mais c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Faut savoir bien gérer. Donc voilà, là je fais un petit 100% au cochon. Je les ai pas tous mis, je voulais pas utiliser trop d'arc, puisque j'ai pour projet de relancer mes golems 4. Ouais, 4. Voilà, donc on va peut-être faire voir un petit ralenti, ton petit ralenti. Alors, non, peut-être le ralenti de Dim avant. Voilà, le ralenti de Dim. Dim qui a mis ses cochons et qui a pas eu de chance, puisqu'il y avait donc des troupes dans le château de clan. Donc pour en revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, les mises à jour qui ont tué les cochons. Donc les bombes qui peuvent s'améliorer. Donc pour vous dire que ces bombes ne sont pas à négliger. Puisque une bombe niveau 4, one shot un cochon 4, c'est Kev qui me l'a appris. C'est abusé je trouve comme stat, hein. Tu ne trouves pas? Oui, surtout que, attends, elles ont 250 points de vie, 250 points d'attaque et les cochons niveau... Déjà, ce niveau 3, ils ont 360. Du coup, c'est censé pas one-shotter, et pourtant ça one-shot. Parce qu'il y a le dégât fois 1,5 ouais, sur les cochons. Voilà, pour dire que c'est vraiment leur pire ennemi. Leur pire ennemi. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai que ça à dire. Hein. Les bombes, c'est vraiment... je pense c'est la plus grande source de fail de cochons. Avec les gens qui vident pas le château de clan. Petite référence à Dim. Voilà. On l'aime quand même. Hein. Il arrive des fois à faire des bons trucs en guerre. Voilà. Sinon, il y a eu quoi? Il y a eu la mise à jour sur les héros. Donc maintenant on peut plus déclencher. Il faut être absolument dans leur zone. Donc au cochon c'est impossible puisque... Enfin on peut pas quoi. C'est techniquement pas possible. Puisque... Comme les cochons en ont rien à taper des héros, voilà quoi. Ils les tapent vraiment en cas de recours quand ils ont plus de défense à casser et tout ça. Et puis les tours de l'enfer, il y a eu pas mal de mises à jour dessus. Il y a eu la mise à jour du mode multiple. Ouais. Qui ne permet pas de soigner les troupes quand elles sont affectées. Ouais, il y a ça aussi, il y a eu ça aussi. Ça permet plus de garder les troupes. Puis moi j'ai connu l'époque où les tours de l'enfer étaient que niveau 1 et puis ils ont rajouté 2 niveaux d'un coup. Ouais, moi quand j'ai connu Clash of Clans, on va dire il y a 6-7 mois, il n'y a pas grand chose qui a changé à mon avis.
Si, t'as dû connaître l'époque où les tours d'enfer étaient que niveau 1. Si je pense, il me semble pas que ça soit tellement loin, je sais pas. Peut-être que j'étais pas à fond sur le jeu. Ouais, sûrement. Ouais. Ouais, tu devais pas être un HDV très élevé, tout ça. J'étais HDV 1 il y a 6 mois, on va dire. Ouais, voilà, donc je sais pas trop quand elle est sortie cette vidéo, cette mise à jour plutôt. Ouais, cette mage, elle était peut-être plus ancienne que ça. Ouais, je sais sûrement. pas. Ouais, ouais, peut-être. Bon, on va peut-être passer au ralenti parce que... Ouais, c'est clair. Voilà, là j'étais sur le ralenti de Dim là. Donc on va passer à ton ralenti hein, qui a très bonne vie. Attends, il est où? Il est plus bas, voilà. Alors t'as attaqué Jimmy de Delta Force. Donc explique-nous un petit peu cette attaque donc. Bah, j'ai posé les ports où je croyais qu'il y avait des bombes géantes sous le bordel parce que maintenant il faut faire très gaffe avec ça. Ouais. Vous voyez bien où je place les ports, il n'y a pas de secret, où il y a des trous, c'est sûr qu'il y a des bombes. Oh, des Tesla. Ouais, surtout que là c'est des villages qui sont pas très bien construits. Du coup on peut imaginer que les gars rendent pas leurs bombes. Ouais. Et après j'ai balancé 2 groupes de ports comme technique de Tamino. Au passage on lui fait une petite dédicace. Ouais, petit big up à lui, voilà. Il aime bien quand on parle de lui, Tamino. Il est très très bon en guerre aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs en guerre, c'est moi qui tiens le record d'étoiles en guerre. Je tiens à préciser. Ouais, parce que t'as toujours fait pas mal de guerres et puis t'as fait beaucoup d'attaques cochons qui ont ramené des bons petits 100%. Du coup, ça fait... Ouais. Dédicace à Matt aussi qui vient d'arriver. Ah. Je vais peut-être pas vous gâcher le ralenti là. Bon. Voilà. Donc ton dernier sort de soin qui était pas vraiment utile, mais tu l'as mis comme ça pour le fun. Donc là vous voyez que donc là il y a la bataille cochon roi niveau 1. Vous voyez que les cochons gagnent largement puisque là ils sont en petit groupe. Donc voilà, et bah après tu rases le village. Hein. Ouais. Et d'ailleurs je remercie le fournisseur de sorcier 6 du clan. Ouais, gros big up à Francis. Voilà, alias Bossef, je vous avais fait voir ses attaques merveilleuses en guerre de clan déjà. Voilà, ouais. C'est tout. C'est Bossef. Bon, on va peut-être passer au village de guerre. Ouais, il y a... Attends, il y a ton ralenti qui se termine là. x4. Ouais, je l'ai mis, c'est bon, c'est fini. Attends, j'ai un autre ralenti à passer, je crois. Je sais pas si je l'ai fait celui-là. Je sais pas, ouais, non, attends, je l'ai pas fait. Donc là, j'y suis allé sans sort de soin, je vais l'accélérer un peu parce que voilà, on a encore un ou deux trucs à vous présenter. On a absolument pas envie que ça faille encore. Ouais, parce qu'on a eu pas mal de bugs, tout ça. Mon record my screen qui, je sais pas pourquoi il n'arrive pas à supporter des vidéos très longues. Vous êtes un peu un expert de ce programme, dites-le moi dans les commentaires si vous pouvez, ça m'aiderait beaucoup pour les prochaines vidéos parce que là c'est un petit peu chiant de le refaire en 5 fois. J'ai utilisé pas mal de dark, tout ça, après ça je m'en fous un peu parce que voilà, c'est surtout pour vous produire des vidéos de bonne qualité, mais ça prend pas mal de temps. Et du coup bah je peux pas vous mettre les vidéos tout de suite et j'ai un rythme de vidéo qui devient de plus en plus lent. Du coup voilà. Donc là la petite bataille roi 12, roi 2. Vous voyez que le roi 2 se fait déchirer, mais il fait quand même pas trop mal. Il fait pas mal de dégâts à mon roi 12. Donc là j'ai mis la rage pour le finir. Donc là encore un inactif à 200 000 de chaque. En or 2, or 1 j'en trouve beaucoup. À 1800 trophées là en ce moment c'est revenu un petit peu. On est sorti un peu. Pour HDV9 c'est parfait. Ouais, pour HDV9 c'est vraiment pas mal. Par contre si vous êtes HDV8 je vous conseille plutôt le or 3 argent. Ouais, c'est mieux je pense. Parce qu'en plus c'est des HDV plus faibles, HDV7 en général. Du coup ils sont beaucoup plus faciles à taper avec HDV8 et troupe 5. Donc voilà, sinon on va passer vite fait. Donc en fait on est en guerre de clan là. On n'a pas commencé, donc on commence dans 10h30. Et on va vous faire voir des villages HDV9 et HDV8 qui sont vraiment bien attaqués en port. Donc moi j'avais vu le 10 il me semble. Non c'est pas lui. Ça doit être le 9 alors. Voilà. Le 9 donc lui c'est un village qui est superbe à attaquer en cochon. Je vais vous dire pourquoi. Déjà il n'y a pas trop de trous.
Enfin, il y en a pas mal sur les côtés, mais par exemple, si vous lancez vos cochons en haut vers cette défense antiaérienne là, et ben ils vont suivre le parcours que je vais vous montrer. Ils vont passer par là, 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 là. Du coup, ils se les prendront qu'à la fin les bombes et vous aurez le temps de taper le 100%. De plus, la GV est dehors. Je sais pas ce qu'il a foutu le mec. D'ailleurs. Lequel? Le 9, son HGV il est dehors. J'espère qu'il y en a pas qui vont profiter pour prendre du butin. J'espère pas. Voilà. Donc après, le petit souci, on va dire, c'est que le château de clan est très centré. Mais en fait, il est très facile à désactiver. Puisque vous avez juste à lancer un cochon vers là, vers le canon. Et ça sera dans sa zone. Donc voilà. Sinon, alors un HDV 8... Non, un HDV 9 déjà a pas attaqué du tout. Il me semble que c'est le 8. Voilà. Donc en fait, c'est un anti-cochon. Vous pouvez voir. Parce que n'importe où vous allez balancer vos cochons, ils vont faire tout le tour là, comme ça. Parce que en fait, les villages anti-cochons ont 3 anneaux. Un anneau intérieur là, avec toutes les défenses qui vont défoncer les cochons. Et un anneau central avec les ressources qui fait que les cochons vont pas les attaquer. Et un autre anneau avec les défenses. Du coup, les cochons vont faire tout le tour du village. Ils vont se prendre tous les pièges. Ils vont tous crever. Ouais, voilà. Il y a Tamino qui fait un petit coucou. Voilà, merci à lui. Donc toi, qu'est-ce que tu avais vu comme village? Le 15, c'est le village parfait attaqué avec des cochons. À mon avis. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est bien, ouais. Ouais. Il n'y a pas trop d'espace entre les défenses. Ouais. Du coup, c'est parfait. En plus, le château de clan est très accessible. Ouais. C'est un truc à faire, à bien mettre son château de clan pas accessible. Ouais. À être vidé, parce que ça peut influencer beaucoup un attaque. Ouais, c'est clair. Avec un château de clan, c'est vraiment chaud, quoi. Bon, voilà. Et ben, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te dis un grand merci de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. De rien. Puisque je trouve que t'es vraiment très bon en cochon 8 avec HDV 8, voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec le full Valkyrie. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, que je fasse un duo commentary, tout ça. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Puis abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Voilà, bye à tous et merci. Bye. C'était Toine et Kev.